Imhotep Becanefer, ici c'est les plateaux de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous allons nous rencontrer dans le cadre de Kachopa. Kachopa est une plateforme importante qui, à travers ces années, nous a aidés dans la reconstruction de certaines dynamiques culturelles importantes, imminentes à cette grande transformation dans lequel le monde noir, le monde que j'aime bien appeler du point de vue de la littérature, Kush Kamit Congo est en train de se lancer. Une révolution énorme, une révolution puissante qui porte le nom de nos ancêtres. Nous sommes les ancêtres. Nous sommes ceux qui ont été et qui retournent pour s'arranger que cette fois-ci les choses vont aller de la manière correcte. Nous sommes déjà à la fin du mois de novembre et nous, c'est-à-dire dans la tradition kémétique, nous avons à peine commencé le cycle de Konsu. Et dans quelques semaines, nous allons commencer la célébration des anciens combattants. Les anciens combattants est une histoire inconnue du monde noir. Parce que nous avons été racontés qu'à l'arrivée de l'esclavage, à l'arrivée de l'invasion et des invaseurs, nous sommes tombés tout de suite. On nous raconte que nos royaumes, le royaume Congo, le royaume Kush, se sont formés quelque temps avant l'arrivée des colonisateurs. En réalité, le royaume Congo était le royaume immense. Nos ancêtres ont été les premiers à avoir placé des satellites en orbite, à avoir voyagé dans l'espace sidéral. Et durant cette invasion qui a eu lieu au fin 13e siècle et début 14e siècle, jusqu'en 1885, quand il y a un effondrement complexe et l'inauguration, la division, la destruction des royautés, la destruction de la monarchie Kush Kamit Congo et la mise en exil des survivants après l'anéantissement des systèmes. Nous avons été raconter une histoire différente. Nous avons été raconter une histoire de faiblesse selon laquelle nous avons succombé au coup. Mais entre la fin du XIIIe siècle et les 1885, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'il y a eu, c'est-à-dire il y a eu une guerre infinie. Cette guerre porte des effigies. La guerre de la défense de la terre de nos ancêtres. Nos ancêtres ont combattu. Souvent, on entend parler des typo, les vendeurs d'esclaves. On entend parler de ceux qui ont vendu, les Noirs qui ont vendu leurs frères, qui a créé un grand contentieux, un grand écart entre nos frères de la Martinique et de la Guyane, de la Guadeloupe, de l'Haïti et la Jamaïque avec nous du continent. Eh bien, je suis là pour vous affirmer que cette histoire est une fausseté. C'est ce qu'on appelle une tricherie de la littérature avec des implications importantes du point de vue de la modification, de la restauration de l'histoire. L'histoire que je viens vous raconter ici dans une seconde année consécutive, c'est l'histoire de la résistance. C'est l'histoire d'une grande résistance que nos ancêtres ont mis sur le terrain. Hélas, nos ancêtres ne combattaient pas contre les colons, mais les ancêtres combattaient contre les entités qui avaient possédé le monde des colons, qui avaient créé ce monde structuré pour nous attaquer. Ces entités-là, reconnues, appelées comme les Chitauri, les Anunnaki, les Elohim, avaient une avancée technologique et encore longue, ce qui leur a permis de continuer à alimenter ce monde d'armes les plus sophistiquées, de plus en plus sophistiquées. Mais malgré cette supériorité militaire, nos ancêtres avaient des connaissances, d'où la technologie spirituelle, qui leur avait permis de résister. Et la guerre avait duré longtemps. Nos ancêtres n'ont jamais été vaincus.
Nos ancêtres ne se sont jamais vaincus, mais se sont retirés. Et cette mise en retraite a été racontée de manière différente. Quand un organisme de la nature est attaqué, il se recroqueville sur elle-même pour se reconstruire à l'intérieur et pour afin retourner, reconquérir son espace vital en expansion. Eh bien, nous voilà que nous sommes retournés après nous être recroquevillés pendant une période sommaire et longue. Nous voici, nous les ancêtres d'un temps, retournés aujourd'hui pour reprendre ce qui est nôtre et reconnaître ce que nous sommes, nous reconnecter avec notre identité. Du 1er décembre au 9 décembre, nous allons célébrer la commémoration des anciens combattants. Nous allons commémorer cette histoire inconnue. Et pendant ce jour, il y aura 4 émissions qui chaque fois vont relater des histoires de ces grandes personnes. De l'histoire de ces grands ancêtres qui sont encore en nous, en esprit, aujourd'hui, pour continuer ce qui a été fait, ce qui avait été commencé. Dans l'Académie de la culture noire, à travers Kachopa, nous offrons beaucoup de choses. Vous avez entendu parler des rhodes, qui sont des instruments importants, spécialement dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour la reconnexion, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté les rhodes et dont l'usage a été perdu dans le temps. À ceux qui ont acheté des rhodes, je leur demande de me recontacter, spécialement dans l'époque où nous sommes en train de passer, où j'ai lancé une méditation solaire, où nous sommes en train de nous reconnecter pour nous et pour réactiver la glande pinéale. La glande pinéale est un sachet de cristal et dans les rhodes, nous avons des cristaux. Il y a un travail d'interconnexion qui doit être fait et les rhodes sont très importants. Les rhodes sont très importants. Et vous les trouvez dans le site www.kachopa.org. Ce qui va avoir plus d'éléments, plus de connaissances, plus d'informations au sujet des rhodes. Il suffit, comme toujours, de me les faire parvenir. Les rhodes viennent dans un sachet authentiquement nôtre qui nous permet de les conserver et de les mettre à l'abri de la poussière et de nous les réserver pendant les méditations quand il faut. Nous avons aussi inauguré plusieurs autres instruments qui sont en fait des transformateurs énergétiques. Ça, nous avons une cave d'agate. Cette cave d'agate bleue a la caractéristique d'être un élément de décoration. 2. Au centre, nous avons un dimbo, une coquillage. En fait, dont le travail est celui d'absorber les continuums énergétiques et négatifs, de les transformer à travers l'intime qui est lui un élément de prospérité et de renvoyer l'énergie positive dans la maison. C'est un élément décoratif quantique. C'est un élément décoratif quantique. Elle s'appuie sur la pratique de la spiritualité Kush Kamit Congo et permet de recycler. Aujourd'hui, tout le monde passe de recycler. L'énergie se recycle et nous avons ici un élément capable de recycler l'énergie de notre maison et de notre environnement. Nous l'avons encore ici, un autre standard. Lui aussi, nous avons affaire avec un élément de régénération énergétique. Ces éléments, ces cristals absorbent toutes les énergies négatives présentes de la maison. Il les absorbe, les tensions, les litiges. Il les rince à l'intérieur de soi, tel est le travail des cristaux, et vous renvoie. Ainsi, votre maison est toujours une atmosphère de paix, de joie et de tranquillité. Nous en avons plusieurs sortes. Celui-là a les mêmes caractéristiques, mais il est caractérisé d'une profondeur, et les Nzimbu sont à l'extérieur. Ici, nous avons des catalysateurs quand on a besoin d'assurer la sécurité de son foyer, d'assurer la prospérité de son foyer.
d'assurer la défense de son foyer. Et bien cette cave ici est nécessaire parce qu'elle permet la transformation des énergies de la conscience et les énergies subatomiques qui sont faites des protons et permet leur canalisation selon une orientation couche Kamit Congo qui permet la prospérité au niveau du cercle familial. Nous en avons plusieurs aujourd'hui, je n'ai porté que quelques-uns. Un autre élément est celui-ci. Et vous voyez autour, il est décoré avec les fils de cuivre. Et là aussi, nous avons un élément, un transformateur énergétique. Il transforme quand on affronte des litiges, quand on affronte des périodes basses ou quand l'énergie de la maison n'est pas au top. C'est quelque chose de très important. Nos ancêtres connaissaient les cristaux. Et leurs habitations étaient à la base faites des cristaux. Les cristaux sont très importants. Ils s'occupent de cette partie de notre existence où nous ne sommes pas appelés à nous occuper. Les cristaux sont là pour faire ce travail. Nous devons nous vêtir des cristaux. Nous devons nous entourer des cristaux. Et Kachopa.org, l'Académie de la culture noire kémétique et le Père Ankh Mtouti, à travers Kachopa, vous donne la possibilité de pouvoir intégrer ces mondes, de pouvoir transformer vos énergies. Et vous les trouvez tous sur Kachopa.org. Un dernier point est ces jolis instruments. Nous avons une pyramide en relief avec des couleurs en partant de la couleur la plus basse à la couleur la plus haute. Et nous avons des structures, des perles, des haussards tout autour. Ici, nous avons un élément de puissance. Ces pyramides rayonnent. Les pyramides sont connues pour être des transformateurs énergétiques. Ils transforment tout ce qui est ancien à ce qui est nouveau. Et avec ça, nous avons une structure importante qui, lui, a pour objectif d'apporter la paix. Hein? C'est une structure en miniature, en petit, mais ne sous-estimez pas sa taille. Elle a un rôle important. C'est lui d'assurer la paix, la tranquillité, l'harmonie à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des lieux de travail. Il est un élément de décoration quantique dont le rôle est celui d'assurer, d'équilibrer la masse comme les différents bras sont équilibrés autour, permettant ainsi un bon rayonnement. Dernièrement, nous avons parlé de la sauge et les Menchou, les Baba, les Baden qui est Baba Menchou Otep des pères Mtouti avaient fait faire un rituel avec les sauges. Et des questions avaient été posées sur comment ça s'est procuré des sauges. Maintenant, c'est Kachopa.org, vous pouvez déjà trouver des sauges. Les sauges sont déjà disponibles. Et donc, je vous invite à pouvoir vous en procurer pour les rituels de préparation. Pendant la célébration des ancêtres, la semaine de célébration des ancêtres, il est utile d'avoir de la sauge chez soi, brûler de la sauge à l'intérieur de sa propre maison. Nous avons ici des boucles d'oreilles de la Ankh, travaillées directement depuis les pères Ankh Mtouti. Les sanctuaires de Mtouti. Nécessaire, important. Nous devons ressembler à nos ancêtres. Et ça, c'est un cadeau que nous apportons à nos queens, à nos reines, à nos princesses. Un élément de distinction, une fierté apportée avec ardeur. Les témoignages de notre ancienneté, les témoignages de notre savoir et les témoignages de notre science. Un instrument que beaucoup de personnes connaissent très bien et c'est pierre de cristal qui sert de chien de garde. Une construction et une présentation du père Ankh Mtouti que vous trouvez dans le Kachopa.org. Il est donné en combinaison avec un balai très nécessaire pour la défense de la maison. Le chien de garde, lui, permet et chasse
ou disons, maintient éloigné toutes les influences négatives hors de votre maison durant le jour. Pendant la nuit, il est accompagné du combo X. Le combo X, lui, maintenant, est celui qui rend invisible la structure énergétique de votre maison pendant toute la nuit. Voilà un encre décoratif que nous mettons à votre disposition, qui lui est un élément nécessaire pour la décoration de nos maisons. Nous devons ressembler à ce que nous devons reproposer, nous proposons un modèle décoratif, couche Kamit Congo de nos maisons, et voilà un encre monté de trois différentes pierres. Il n'est pas toujours de cette manière, elle est en, disons, il y a différentes sortes, mais vous avez là la possibilité d'avoir un encre que vous pouvez accrocher sur le mur de votre maison, sur le mur de votre chambre, témoignant votre identité et votre force de caractère. Plus loin, nous avons plusieurs autres éléments, comme l'œil de Haussar, qui est proposé, un bijou proposé, très beau. Il est fait en plusieurs couleurs, que vous pouvez trouver sur kachopa.org. Nous avons un encre que nous proposons aussi. Et nous avons une image de Tameri. Tameri signifie la terre aimée. Notre Tameri. Hein? Certains l'appellent Afrique. Elle est Kama. Elle est notre source. Elle est Kachopa, de la construction de Kassiope, de Kachopa. Et pour nous, elle est Tameri. Tameri, c'est la terre aimée. Voilà donc plusieurs instruments que nous proposons à travers l'Académie de la culture noire kinétique. J'essaie de les mettre en mode le computer ici pour vous faire voir d'autres éléments. Je pense qu'il ne se soit pas éteint. L'alimentation énergétique est venue à manquer, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Et donc, nous trouvons tous ces éléments culturels directement sur le site de l'Académie de la culture noire, kachopa.org, où je vous invite, durant cette période, nous sommes en train de célébrer plusieurs festivités et qui vont commencer le mois de décembre. Ceci est un aperçu sur kachopa.org. Vous y trouvez beaucoup de choses. Nous avons lancé une ligne de vêtements. Vous trouvez plusieurs produits. En tout cas, je vous invite à visiter kachopa.org, à apprendre à soutenir l'économie noire. L'Académie de la culture noire est une structure complètement gratuite et le nombre des étudiants, le nombre des apprentis maîtres artisans et guerriers médias est en train d'augmenter chaque jour. Douane cher pour cela, tout ce qui arrive. Kachopa est un moyen de financement. Tous les cours sont complètement gratuits. Tout ce qui est fait d'Akachopa est complètement gratuit, à part les traitements à l'AFIA-AIDS qui suivent une autre configuration. Kachopa est le moyen à travers lequel nous finançons notre culture. Souvenez-vous, chaque fois que vous prenez, chaque fois que vous achetez quelque chose au niveau de kachopa.org, sachez que vous êtes en train de participer, vous êtes en train d'apporter votre pierre à la réédification de la culture noire kinétique. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher.